6 métiers pour créer un bijou, épisode final, la naissance du reflet. Bonjour, bienvenue à l'atelier Mallet. Je m'appelle Younes Aberkan, j'ai 21 ans et ça fait bientôt 2 ans que je travaille au sein de l'atelier en tant que polisseur en haute joaillerie. Donc le métier de polisseur, ça consiste plutôt à s'occuper de la finition des pièces. Donc il y a plusieurs étapes. En général, on fait le pré-poli, donc polir la pièce avant qu'elle soit sertie. Et ensuite, après le serti en général, on nous rend directement la pièce pour qu'on fasse le poli final. Et là, t'es en train de faire quoi avec les fils? Là, actuellement, je fais de l'enfilage. Et donc, c'est des fils qui consistent à polir les parties inaccessibles d'un bijou. Ouais, cette importance de le faire à l'intérieur, dans les zones cachées aussi. Surtout pour les pierres. Parce qu'en fait, plus le chaton est bien poli, et plus la pierre aura beaucoup plus de luminosité. Ça va se refléter sur toutes les parties du chaton, comme en fait des miroirs, tu vois. Là, on a le corps de bague, et ici, on a un chaton qui sera à la suite soudé, et sur lequel on va sertir une pierre. Donc là, moi, mon but, ça sera de polir l'intérieur du chaton, l'extérieur, ainsi que toutes les parties un peu inaccessibles. Donc là, on va faire l'extérieur de la pièce. T'as fait quoi comme formation pour exercer ce métier? Pour ma part, j'ai suivi un cursus d'1 année en CAP polissage. J'ai appris ce qui était nécessaire pour pouvoir exercer le métier. Après, il y a une partie qu'on apprend à l'école et une autre partie qu'on apprend directement en entreprise en travaillant tous les jours sur ces pièces. Donc là, on va aller nettoyer la pièce à l'ultrason. Comme après chaque polissage, il reste toujours des résidus de pâte à polir. Est-ce que tu dirais que c'est un métier difficile vu que t'es en fin de chaîne? C'est vrai que c'est assez compliqué parce que on a quand même une pression due au fait que du coup la pièce est finie. Donc si on se rate, on va un peu gâcher tout ce qui a été fait avant. Après, c'est un métier qui demande de la patience et savoir gérer son stress. Et pour finir, tu dirais que c'est un métier d'avenir? Je pense que ça peut être un métier d'avenir parce que ça sera quand même assez difficile de le remplacer par l'intelligence artificielle. Comme c'est un métier qui demande beaucoup de délicatesse, de patience, et énormément de précision et d'intuition. Je pense que on est plutôt à l'abri pour le coup.